Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Déjà, dans un premier temps, bonne année. Je vais pas vous faire un long discours, surtout que si vous traînez beaucoup sur YouTube, vous avez dû l'entendre genre 1492 fois. Donc on va passer à autre chose. Je vous souhaite le meilleur pour 2025 quand même. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme je vous disais, parce que j'ai une grande annonce. Les gars, je me suis mis à la course à pied. Ouais, je sais. Truc de fou. Si vous ne me connaissez pas, vous devez vous dire mais pourquoi est-ce que c'est fou? Et si vous me connaissez, vous savez que la dernière fois que j'ai couru, c'était pour le 3x500 pour le brevet ou le bac. Enfin bref, ça faisait très longtemps. Je détestais courir, vraiment. Je savais même pas faire 500 mètres sur un tapis quand j'allais à la salle. Pour moi, la course, c'était un truc que j'avais mis de côté. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je m'y suis mise début novembre. Qui commence à courir début novembre quand il commence à faire froid comme ça? Je sais pas d'où ça m'est venu. Je pense que c'est à force de voir ma copine Eva courir et parler de la course et dire que ça lui faisait du bien que je me suis dit, oh pourquoi pas. Parce que pour tout vous dire, au mois de septembre et d'octobre, j'étais quand même pas mal angoissée. Et j'ai essayé de trouver des solutions pour l'être moins, tout simplement. Et je me suis dit, c'est soit je vais voir un psy, soit je me trouve une activité physique pour me défouler. Donc je m'étais renseignée un peu sur la boxe, mais on vit en campagne maintenant. Ça me fait mal de le dire, mais oui, c'est la campagne, on est loin de la ville et on est quand même entouré de chevaux, de vaches et tout, et on a vraiment une chèvre qu'on entend depuis notre jardin. Je pense qu'on peut dire qu'on vit en campagne. C'est pas trop facile de trouver un club de boxe ou de tennis dans le coin, et je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc à faire qui soit possible ici, et la course est venue comme une évidence, et j'ai essayé sans rien attendre, et finalement, ça s'avère que je crois que je kiffe. Je vais pas vous embêter plus que ça avec l'aspect running, etc. Quoique si vous voulez un peu plus d'infos et que vous voulez que j'en parle un petit peu plus sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Mais en attendant, si vous courez, vous aussi, vous pouvez me retrouver sur Strava pour voir à quel point je m'améliore de jour en jour. Alors je suis pas très rapide, je suis même très lente par rapport à la plupart des gens sur Strava. Mais honnêtement, moi, mon but, c'est de faire un 10 km cet été. Donc j'ai vraiment le temps. Et là, j'arrive à faire à peu près 7,5 km, ce qui est plutôt cool en 2 mois, en partant de zéro. Le mot d'ordre, c'est doucement mais sûrement. Je veux vraiment pas me blesser, je vais vraiment petit à petit. J'essaie de courir en moyenne 15 km par semaine. Je le fais en 3 fois en général. Je trouve que j'ai trouvé un bon rythme. J'ai pas spécialement de programme d'entraînement. J'essaie de faire au feeling et d'écouter mon corps, et je pense que c'est le plus important. Voilà, c'était juste la petite intro pour vous expliquer pourquoi est-ce que je vais vous présenter ces jeunes femmes. Parce qu'il s'agit uniquement de femmes aujourd'hui. Parce que depuis que je me suis mis à la course à pied, les algorithmes font que on m'a recommandé quasiment que des créatrices de contenu qui courent. J'ai découvert des contenus de fou. Je vais vous présenter 5 femmes aujourd'hui. Il y en a 4 qui courent et une autre qui court pas du tout, mais que je voulais vous présenter quand même parce que j'avais pour habitude de faire tous les ans une vidéo où je présentais mes créateurs de contenu préférés, et je vais pas le faire cette année. Je veux juste me concentrer sur ces 5 personnes là, et celle-là, même si elle court pas, je veux quand même vous la présenter. Je me suis dit qu'en plus ça pourrait vous permettre peut-être de les découvrir, et c'est des personnes vraiment très motivantes. Je vais commencer par vous présenter vraiment celle qui court, et puis celle qui court pas, je la présenterai en dernier. Je vais commencer par la plus connue qui court. Je vais essayer de ne pas écorcher les prénoms parce qu'elles ont toutes des très jolis prénoms, mais des prénoms pas communs. Je vais éviter d'écorcher leurs prénoms, mais c'est possible que je le fasse, je m'en excuse. La première, elle est plutôt connue puisqu'elle a 187 000 abonnés quand même. C'est Allo Alaya, du coup. J'ai découvert son contenu, je ne sais pas comment. Je pense que j'avais tapé genre des conseils pour courir ou je ne sais quoi, et je suis tombée sur ses vidéos YouTube. Elle fait des vlogs, un par semaine en général. Elle est sur YouTube depuis très longtemps, au moins 5 ans. Je n'avais jamais croisé son contenu. J'ai binge-watché toutes ses vidéos en espace de 2 semaines. Je suis obsessed, vraiment, j'adore cette fille. En plus, elle est entre Paris, Bali, Saint-Barth, donc des petits trucs qui me font rêver. Enfin, Paris pas tellement, mais Bali et Saint-Barth, ma passion. J'adore regarder ses vidéos, je trouve qu'elle est fun, je trouve que ses vidéos sont hyper dynamiques. Elle a créé un running club aussi, donc elle fait des petits rendez-vous à Paris avec de plus en plus de monde, et c'est trop cool. J'aimerais trop participer un jour, mais je ne suis pas de Paris, donc si un jour elle passe par Lille, j'y serai. Elle me motive trop parce qu'en fait, c'est pas une coureuse professionnelle, quoi. Elle fait pas des marathons, il me semble qu'elle a fait un semi. Mais voilà, elle fait des petites distances et elle donne des petits conseils assez sympas. Je trouve ces montages hyper quali, ça m'inspire beaucoup pour et la course et le contenu sur YouTube, même si c'est pas mon métier et que c'est un petit passe-temps en plus. J'aime beaucoup m'inspirer de ceux que j'admire sur YouTube, donc voilà, j'aime beaucoup Alaya, et si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, n'hésitez pas à aller la suivre. La deuxième personne dont j'aimerais vous parler, c'est un peu dans la même vibe que Alaya, sauf que cette fois, cette personne, elle est du sud, il me semble qu'elle habite à Osgore. J'avais été une fois en vacances là-bas, je connais un petit peu, et c'est du coup un autre délire parce que c'est elle qui
qui court sur la plage, c'est des couchers de soleil en permanence, plein de détails sur comment faire des bons cafés. Et moi, j'adore le café, donc je prends les tips. C'est Enoa. STCK. Je suis désolée pour la prononciation du prénom. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas si un jour elle voit cette vidéo. Elle a 12,5 à 1000 abonnés et il me semble que la création de contenu, c'est son métier. Et donc je vous invite fortement à aller la soutenir parce que ce qu'elle fait c'est vraiment très quali. J'aimerais la pousser à continuer parce que moi personnellement elle me motive beaucoup, elle m'apaise beaucoup. J'aime beaucoup regarder ses vidéos, c'est tout doux et ça fait du bien. Pour ce qui est de la course, elle a fait un semi-marathon il me semble aussi. J'ai regardé la vidéo. Je pensais jamais que je dirais ça mais de regarder des vidéos de gens qui arrivent à leurs objectifs de course, ça m'émeut maintenant parce que j'ai un objectif qui est certes pas énorme comparé à plein de gens qui se lancent dans des marathons, etc. Mais moi je me dis qu'au moment où je passerai la ligne de ces 10 km cet été, je serai très fière de moi parce que c'est du travail et puis c'est un objectif comme un autre. Un objectif atteint, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, regarder sa vidéo du semi-marathon, ça m'a un petit peu émue. Et voilà, j'adore son contenu. Je vous encourage à aller la suivre si vous ne la connaissiez pas. La troisième qui me motive aussi pour les runs, c'est Mélo. Un peu le même profil que celle d'avant étant donné qu'elle a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux et d'en faire son métier. Donc je vous invite d'autant plus à aller la soutenir. Je la trouve aussi très douce. C'est pareil, j'aime beaucoup ces petits tips en termes notamment de recettes, de trucs un peu simples. En fait, ce que j'aime surtout dans ces contenus-là, c'est que c'est des coureuses de la vie de tous les jours. Elles courent pas dans un but de faire toujours plus, elles courent pour se vider la tête et c'est vraiment, moi, dans cette optique-là que j'ai décidé de courir. C'est vraiment un contenu qui me motive et ça me pousse aussi à écouter son corps parce que ça fait partie aussi de leur vie à elles d'écouter leur corps. Je prends aussi les petits conseils nutrition pour courir mieux. Les petits conseils de vie, enfin franchement, je commence à être une passionnée des vlogs de la vie de tous les jours. Encore une fois, en termes de contenu vidéo, de contenu running, tout m'inspire chez elle. Ensuite, la quatrième dont je vais vous parler. Alors je sais que Alaya, je disais que c'était une obsession. Mais alors celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Laura in Paris. Je quitte l'éducation nationale, c'est comme ça que je l'ai connue. Je suis prof et c'est comme ça que je suis tombée sur son contenu. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai trop accroché avec cette personne et j'ai commencé à regarder toutes ses vidéos et tout. C'est pareil, elle fait du vlog à la semaine. Tout ce qu'elle dit m'intéresse. J'aime trop sa personnalité, je me reconnais trop en elle parce que déjà de une, elle est prof, elle galère à passer le CAPES et si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez comme j'ai galéré à avoir mon CAPES. Et donc je la soutiens, je suis à 100% avec elle pour sa préparation et je fais partie de ceux aussi qui disent que obtenir le CAPES c'est quelque chose de compliqué quand on n'a pas grandi entouré de profs ou d'intellectuels, etc. Je la soutiens à 100% et je sais qu'elle va y arriver. Elle court aussi pour se vider la tête, elle fait beaucoup de sport. Alors là-dessus, je me reconnais pas, à part au niveau de la course. Elle fait beaucoup trop de sport pour moi, je n'arrivais pas à suivre. Elle a un rythme de vie qui est incroyable et ça me motive beaucoup, même si je pense que je ne tiendrai pas le coup avec son rythme de vie. Elle est prof, elle fait beaucoup de sport, en plus de ça, elle révise pour le CAPES. Enfin, franchement, c'est une queen et elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Donc si vous ne la connaissiez pas, allez-y. Pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais ses réflexions sont toujours intéressantes. Et enfin, pour terminer, on va parler de Héloïse. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est quand même assez connue. Elle a près de 180 000 abonnés aussi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais parlé d'Héloïse dans mes vidéos des dernières années, parce que je la suis vraiment depuis très longtemps. Je la suis depuis au moins 4-5 ans, je l'avais découvert pendant une rupture et ses vidéos m'avaient fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je me souviens que je lui avais envoyé un énorme message pour lui dire ça. En fait, je sais pas, je me suis toujours sentie très proche en termes de questions sur la vie. Je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais avoir des grandes conversations et je pense aussi que je me sentais proche d'elle parce qu'elle est de Lille et que de base je suis de Lille. Là, elle a emménagé, elle a acheté une maison avec son copain du côté de Vimereux, près de la mer. Je trouve le fait de la suivre dans sa vie, de l'avoir évolué, etc., dans son appart à Lille, prendre une maison, etc., c'est très inspirant. Donc rien à voir avec la course, parce qu'Héloïse ne court pas, aux dernières nouvelles, mais j'adore son contenu. On est sur des vlogs bruits du quotidien, je trouve ça trop apaisant. C'est une bonne vivante, je suis une bonne vivante, donc voilà, je me reconnais beaucoup dans son contenu et je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle est aussi beaucoup trop stylée, j'ai envie d'acheter tous les vêtements qu'elle porte, tout le temps. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo où je share le love, où je vous partage tout ce bon contenu. J'espère que vous allez découvrir des personnes et que vous allez les suivre et que vous allez apprécier le contenu qu'elles nous proposent autant que moi. N'hésitez pas s'il vous plaît, si vous avez des chaînes à me recommander dans le même genre. Je suis toujours à la recherche des nouveaux contenus sur YouTube, je suis obsédée par YouTube, je regarde des vidéos YouTube 24h sur 24. J'espère que cette vidéo qui change de tout ce qui est lecture, etc.,
vous a plu. Je reviendrai bien évidemment pour vous parler de mes lectures très prochainement. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.